C'était un jour de deuil dans la ville de Jénine en Cisjordanie. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues pour assister aux funérailles de plusieurs des 12 Palestiniens tués au cours de l'opération israélienne de 2 jours lancée lundi. L'incursion, la plus importante depuis des années, comprenait des frappes de drones et plus d'1 millier de soldats israéliens. L'armée israélienne a déclaré avoir détruit des caches d'armes, des mines en bord de route et des centaines d'explosifs. Les combats ont laissé des traces dans la ville. Ils ont détruit les infrastructures d'une manière inacceptable et sans précédent, avec ces gros bulldozers qui viennent et détruisent des rues entières, y compris les réseaux d'eau, d'électricité et d'égouts. On voit que l'armée israélienne a déversé sa colère sur les rues et les infrastructures. Les responsables israéliens affirment que l'entrée des bulldozers était nécessaire pour protéger leurs unités. Le ministre israélien de la Défense a souligné que l'impact humanitaire de l'opération de Jénine avait été pris en compte. La façon dont nous avons choisi d'agir est celle qui atteint tous les points où se trouvent les terroristes grâce à des renseignements précis. Et d'autre part, nous voulions éviter les risques parce qu'il est nécessaire de se rappeler qu'il y a 12 000 civils qui vivent dans le camp de réfugiés et que nous avons fait tous les efforts et avons réussi à ne pas les blesser. De nombreux combattants palestiniens ont également exprimé leur fureur à l'égard de l'autorité palestinienne et accusé les responsables d'inaction. Le Hamas, quant à lui, avait revendiqué une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche à Tel Aviv mardi, où un assaillant palestinien a blessé 8 personnes avant d'être tué par un civil armé. Des roquettes ont également été lancées en direction du territoire israélien tôt mercredi, mais elles ont été interceptées par le système de défense aérienne Dôme de fer.